La crise politique qui sévit entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et la délégation des élus provinciaux de la dite province. Bavon Mouimoukuna, député provincial du Kasaï oriental, demande au service de stabilité de travailler en vue de trouver des moyens nécessaires pour l'organisation des élections en 2023. À Kinshasa, quelques écoles ne respectent pas les gestes barrières malgré l'annonce de la troisième vague de la Covid-19 par le ministre de la Santé. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a pris part ce mercredi 9 janvier 2021 à la grande réunion stratégique organisée par l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes. Suivez l'extrait de son discours. Toute ma reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama, chef du gouvernement, ainsi qu'à toute l'équipe gouvernementale, pour la totale détermination à accompagner le chef de l'État dans sa vision et à demeurer intéressé, mais préoccupé à la problématique de la criminalité et aux solutions les plus efficacement idoines à y apporter. Je ne saurais ignorer à ce stade les efforts de nos partenaires, singulièrement l'ONU-CIDI, qui répond positivement à cette rescousse utile en s'engageant d'appuyer le gouvernement de la République dans la lutte contre les crimes. Soyez-en, Madame la représentante, remerciée et daignez trouver, à travers ces mots et notre présence à cette cérémonie, cette réunion dite stratégique, toute la volonté politique de notre gouvernement d'accompagner votre organisme dans la réalisation de ces nobles objectifs en République démocratique du Congo. En effet, Madame la représentante, les objectifs de votre organisation consistent dans la lutte contre la corruption, l'antiterrorisme, le trafic de stupéfiants, d'armes à feu, le blanchissement de capitaux, la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, ainsi que la criminalité liée aux forêts et aux espèces sauvagement protégées. Parlons autre chose, au préparatif de la cérémonie de rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, était chez son collègue de l'Intérieur, Daniel Asselo. Suivez. Je me suis déplacé pour rencontrer le collègue VPM de l'Intérieur en sa double qualité. D'abord, assumant l'intérim du Premier ministre qui est en déplacement. Là, c'est comme si je suis venu voir le Premier ministre. Et aussi en sa qualité de VPM de l'Intérieur, essentiellement par rapport à la grande activité, grande manifestation que nous avons attendue depuis 60 ans. Ça sera enfin arrivé le 30 juin 2021 où nous allons recevoir les reliques de notre premier ministre Patrice Emery Lumumba. Alors moi je suis vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, mais je vais m'occuper plus du volet assainissement. Parce que lorsqu'il y a des manifestations, vous préparez une fête, vous préparez des célébrations. Le premier instrument qu'on tient à la main, c'est le balai. C'est nettoyer, assainir. Et ça coïncide avec le programme que nous avons dans le cadre de l'environnement. Nous sommes dans la décennie de la restauration des écosystèmes. Nous avons commencé par le programme des reboisements en suivant la vision du chef de l'État de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Nous en avons le programme jusqu'en 2030. Eh bien, nous allons le faire sur toute l'étendue du territoire. Le volet assainissement va être lancé très bientôt la semaine prochaine. Et nous commençons d'abord à faire un coup de balai dans nos grandes villes, notamment Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi et la ville en construction, le Lumumba-Ville, par rapport à ce que je venais de vous dire tantôt. Et ensuite, nous allons nous déployer dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Ma collègue vous dit que c'est à ce propos qu'elle est venue me voir. Et donc, nous allons, à partir d'aujourd'hui,
nous mettre tous dans la danse, parce que l'arrivée de reliques de Lumumba au Congo, ça va se fêter. Nous avons attendu 60 ans durant, et vous savez que même dans nos familles, lorsque un parent atteint un certain âge et qu'il meurt, c'est une fête. Le Congo était en train de pleurer 60 ans durant, et lorsque le corps de Lumumba symboliquement arrive ici, nous allons fêter. Et parce que nous allons fêter, on ne peut pas fêter dans la saleté. C'est comme ça qu'elle a pris l'initiative de venir vers nous pour que nous puissions déjà nous dire ce que nous devons faire pour que lorsque ça arrive, et vous savez que c'est avec le chef de l'État lui-même que ça va arriver, on ne peut pas fêter dans la saleté. La situation générale de la province du Basuélé, pratiquement la crise politique qui sévit entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et la délégation des députés provinciaux de cette province. Suivez. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Basuélé a été invité par le ministre de l'Intérieur et nous a reçus. Parce que dans son invitation, il avait mentionné les problèmes, venir parler aux problèmes des entités dans notre province. Et nous sommes venus pour y répondre, et ainsi que les députés ont jugé bon en état à pleine session. La présidente de l'Assemblée que je suis ainsi que les vices, tous ont été appelés et il n'y a pas de plénière parce que c'est nous deux qui avons l'habilité de faire entrer et fermer les sessions ainsi que les plénières. Raison pour laquelle les collègues ont jugé bon de nous accompagner étant donné la question était pertinente et pour venir en fait éclairer la lanterne de son Excellence le vice-ministre de l'Intérieur. L'échange a été vraiment très bon et puis il nous a écoutés. Mais il nous a laissé cette lassitude parce que tous nos problèmes, toutes nos solutions se dessinent au sein de la plénière. Il n'a pas à nous imposer. Il a constaté, il nous a écoutés, il nous a d'ailleurs libérés, en fait que nous continuons, nous rentrons dans notre province et continuons avec nos activités parlementaires. Et nous a certainement promis de faire rapport à sa hiérarchie, tout en mentionnant les problèmes de la province du Basuélé. Les activités humanitaires qui se déroulent dans l'est du pays et les aspects humanitaires en lien avec le mandat des CICR en République démocratique du Congo étaient au menu des échanges entre le numéro 2 du gouvernement et le bureau des CICR le mardi 8 juin 2021. Suivez. Au niveau du comité international de la Croix-Rouge de présenter nos civilités, puisque le vice-premier ministre a pris fonction récemment, de le briefer de manière succincte sur nos activités humanitaires qui se déroulent particulièrement dans l'est du Congo et voilà d'échanger un peu sur les aspects humanitaires en lien avec notre mandat. Donc voilà un peu l'objet de notre visite ici auprès du vice-premier ministre. Comme vous savez, le CICR a sa façon de dialoguer avec les autorités, qui est plutôt un dialogue bilatéral, et confidentiel. Donc je ne suis pas en mesure de vous donner les détails de nos échanges, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on a eu un échange très fructueux, très positif, et je crois que la collaboration avec les autorités sont essentielles à nos yeux. Daniel Frenhofer, le chef de mission adjoint à l'ambassade de la Suisse en République démocratique du Congo, a été reçu le mercredi 9 juin 2021 par le ministre des Droits humains Albert Fabrice Ompouela. Suivez. Comme ambassadeur, pour moi, c'est important de garder les liens, évidemment, avec les nouveaux ministres et surtout aussi de la part de Suisse avec le ministre des Droits de l'Homme. On a parlé de différents thèmes et entre autres, on a parlé de l'état de siège et aussi sur la situation des droits de l'homme, qui est important aussi pour nous, que le ministère va faire suivi de la situation des droits de l'homme. Et ça, c'est un thème on a parlé. L'autre thème on a parlé, c'était principe volontaire. Principe volontaire, c'est une activité ou une action internationale pour assurer qu'au niveau du secteur minier, on va avoir une sécurité pour les personnes qui travaillent là-bas, mais aussi point de vue assurer les droits de l'homme.
Et dans ce sens-là, au niveau des principes volontaires, la RDC, en janvier 2020, a dit qu'ils vont adhérer à cette initiative internationale, et c'est la Suisse qui donne soutien en relation avec les discussions avec le ministre. Et le troisième thème, c'était le Conseil des droits de l'homme à Genève. Comme vous le savez, tous les pays vont être suivis par rapport à la situation des droits de l'homme. Et là-bas, on a mentionné au ministre aussi le mécanisme national de prévention contre la torture. On espère que là-bas, il y a un renforcement pour garantir la prévention de la torture. Voilà, ça c'est les thèmes on a discuté, et c'est vraiment pour la Suisse très important pour suivre le travail avec le ministre des droits de l'homme. Évidemment, on a expliqué aussi nos activités, parce qu'on a différents axes. On a l'aide humanitaire, on a la coopération, et partie de la coopération développement, c'est aussi le programme pour la paix et droits de l'homme. Et dans ce sens-là, on est engagé dans différents projets, dans différentes activités pour contribuer et renforcer les acteurs locaux, les acteurs régionaux, nationaux. Et dans ce sens-là, on a assuré aussi notre contribution pour suivre dans ces activités pour renforcer la situation des droits de l'homme. Merci. Au cours d'une matinée politique animée au siège de l'UDPS par son secrétaire général Augustin Kabouya, le mardi 8 juin à Kinshasa, le candidat du parti présidentiel au poste de premier vice-président du Sénat a été présenté aux militants et sympathisants de ces partis. Diani Menga et Ginel PCO pour plus de précisions. Après le dépôt de sa candidature au poste du premier vice-président du Sénat, Edi Kandou Mundela a été présenté à la base de l'UDPS par le secrétaire général Augustin Kabouya au cours de la matinée politique tenue le mardi 8 juin. Et dans son speech, le secrétaire général du parti présidentiel a affirmé que l'UDPS ayant fait sa part attend désormais célébrer avec force la victoire de Edi Mundela et a appelé aux sénateurs de l'Union sacrée d'appuyer leurs collègues afin de briguer ce poste. Sala binomo surprise à Mouké. Nako présenter bino candidat Nabiso au bureau du Sénat, candidat premier vice-président. Venge Boyebike, Tozakana sénateur Moko, Yango, parti en concertation, Namokonzamboka, Tomonaki que na poste à premier vice-président à Sénat, il faut Toti Ape Moutunabiso. Et ça a été. Merci beaucoup au Koki Kokende. Se référant à un passé récent, le secrétaire général a cependant déploré l'attitude de députés de l'UDPS qui ont obtenu un seul siège au Sénat, alors que les partis pouvaient en avoir une dizaine avec ses 12 députés provinciaux à Kinshasa et 14 à Mbujimaï. Et si députés provinciaux bazalaki biso batutokanga bango singate pour voter comme sénateur tokani toza na baleson ya ko recevoir te na bato o bango moko conscience na bango eyebi mabe basali na parti oyo tokani malamu. Il s'est dénoté que le poste de premier vice-président du Sénat est demeuré vacant depuis la démission au début de l'année en cours de l'honorable Sami Badibanga. Les questions relatives à la loi portant réforme de la Commission électorale nationale indépendante n'a continué pas moins à susciter débat et commentaires au sein de la classe politique congolaise. Pour le secrétaire général de l'ANADEC, la loi Lutunula va devoir permettre à la République démocratique du Congo d'obtenir les élections inclusives en 2023. Je vous invite à suivre Jean-Enoch Kabalo dans ses propos recueillis. Cette proposition de loi a été faite par un ancien député, aujourd'hui vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, à son temps membre de la plateforme Lamouka, et avec la transhumance que nous avions constatée depuis quelques temps. Aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée, donc c'est une précision de taille que je voudrais donner ici. C'est par rapport à sa proposition de loi qui a été à son temps, comme certains l'ont dit,
été laissé dans le tiroir du bureau de l'Assemblée nationale, à l'époque du bureau de Janine Mabunda, qui, quelque temps, nous avons vu cette loi prendre une vitesse des croisières pour enfin qu'aujourd'hui la loi soit finalement votée au niveau de la Chambre basse. Le processus continue encore, la loi va passer au niveau de la Chambre haute et puis la loi sera présentée devant la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité de cette loi, afin qu'elle soit promulguée. Mais quand vous dites qu'un certain nombre de personnes, notamment quelques hauts ténors de la Mouka, fustigent cette loi, je m'étonne parce que la loi a dû prendre beaucoup de temps que prévu au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est par la demande des confessions religieuses. Je me souviens, le monde de la société civile et confessions religieuses ont haussé le ton pour demander qu'on accélère sur la question de la réforme de la CENI, la centrale électorale. Le fonctionnement et l'organisation de la centrale électorale, voire aussi l'organisation des élections 2023. Tout ça, c'est pour nous permettre d'aller tout droit vers l'organisation des élections qui se pointe déjà à l'horizon. Comme annoncé au sommaire, le service stabilité doivent travailler en vue de trouver les moyens nécessaires pour l'organisation des élections en 2023. Tels sont les propos du député provincial Bavon Mouimoukouna, l'élu de l'IDPS dans la province du Kasaï oriental, joint au téléphone par Johnny Mbouy. Le chef de l'État, le père de la nation, et c'est lui le symbole de notre État. Il est en train de donner l'instruction parce qu'il est le garant de notre Constitution. Comme la Constitution pense que les échéances électorales puissent se renouveler chaque 5 ans, il reste dans cette logique-là. Mais néanmoins, il a des services techniques et il a les moyens pour mettre en place pour que les élections puissent avoir lieu effectivement en 2023. Et je pense aujourd'hui que c'est notre structure d'appui à la démocratie qui est CENI, que nous avons dans l'article 211, qui doit organiser les élections et éventuellement le référendum. Est-ce que cette structure est déjà remise en place pour que nous puissions nous dire qu'effectivement les élections auront lieu en 2023, ce que nous souhaitons nous tous de nos voeux? Est-ce que les moyens sont déjà là? C'est ça le moyen technique qu'il faut avoir et que l'on sache qu'est-ce qui pourra être fait et qu'est-ce qui ne pourra pas être fait dans les délais. Les élections sont un facteur de paix, un facteur aussi de notre souveraineté nationale. Nous préférons que les élections puissent être organisées avec le moyen du pays. Mais aujourd'hui, les services et le gouvernement de veiller pour chercher que ces moyens puissent être réunis afin que nous ayons les élections dans les délais souhaités. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si nous devons avoir 6 mois, une année éventuellement, pour que les moyens puissent être mis en place, nous disons, comme les élections sont un facteur de paix, nous n'allons pas annuler la souveraineté de notre pays. Parlons justice à présent. Les procès sur le meurtre de l'activiste des droits de l'homme Rossi Mukendi s'est ouvert le mardi 8 juin 2021 à la cour militaire de Kinshasa Matete. Cette première audience n'a duré que peu de temps. Pour cause, le ministère public n'a pas encore reçu des dossiers du tribunal militaire. Ginel Pezo et Gianni Menga. Ouverte ce mardi 8 juin 2021 à la cour militaire de Kinshasa Matete, les procès sur le meurtre de l'activiste Rossi Mukendi, l'audience publique est renvoyée pour ce mardi 22 juin 2021. La partie civile au procès du meurtre de Rossi Mukendi dénonce la disparition de son dossier et la légèreté du ministère public. Le juge compétent, conformément à l'article 19 de la Constitution, le juge légal de Karine, c'est la cour militaire de Kinshasa Matete. Et c'est cette cour qui devait juger la prévenue Lokesso. Mais curieusement, pour le ministère public, le dossier qui est parti du tribunal militaire de garnison, ce dossier-là n'est jamais arrivé à son office pour qu'il saisisse
avec ce même dossier la Cour militaire. Et pour nous, partis civils, nous estimons qu'il y a une certaine légèreté dans la circulation de ce dossier, parce qu'un dossier ne peut pas s'égarer dans les pipelines entre le tribunal militaire de garnison et la Cour qui se trouve dans une même concession. Comme il nous est chez nous, en tant que Conseil des partis civils, de tout faire pour que les intérêts des partis civils ne soient pas galvaudés ni menacés par cette disparition du dossier, nous avons sollicité une remise à 2 semaines, et c'est que la Cour nous a accordé pour que nous puissions suivre le circuit dans lequel aurait parcouru ce dossier, soit pour être porté disparu, soit pour le trouver à l'office de l'auditeur supérieur, afin que les éléments qui s'y trouvent soient versés au dossier qui passe devant la Cour militaire. Pour rappel, Rossi Mukendi avait été tué à l'âge de 36 ans le 25 février 2018 par balle à la paroisse Saint-Benoît de Limba, Kinshasa, alors qu'il participait à une marche pacifique organisée par le comité laïque de coordination pour réclamer le départ de Joseph Kabila Kabange et l'organisation des élections. Les agents et cadres de la RVA au Katanga ont organisé un sitting le mardi 8 juin 2021, question d'exiger le départ du PCA Bienvenue Lot Njoli. Ce dernier est accusé des mauvaises actions et réactions suicidaires à l'égard du directeur général AI William Pambo Pambo. Suivez plus de précisions dans cet élément de Dodo Kalonge. Nous sommes à l'aéroport international de la Loano dans le Haut-Katanga où les agents et cadres de la RVA exigent le départ sans condition et dans un bref délai du président du conseil d'administration Bienvenue Liota Njoli. Ces agents et cadres de la RVA, très indignés, ont le profond regret de constater que le PCA Liota n'est pas dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et soutiennent par ailleurs le directeur général intérimaire, William Pambo Pambo, dans ses démarches qui visent à redresser la RVA en général et de l'aéroport de la Loano en particulier. RVA viva! Viva! Aéro Loano viva! 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 L'histoire de l'aéroport international de la Loano Lubumbashi est à une époque sans précédent. Mais dire que cela concerne seulement l'aéroport international de la Loano serait être trop égoïste. Cela concerne notre pays. Dans la RVA, longtemps, il y a 2 éléments qui ont souffert. La motivation et la communication. Maintenant, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelle que le peuple d'abord. Nous sommes au regret de constater que le PCA Liota Njoli ne suit pas la vision du chef de l'État. C'est la révocation que nous demandons. Et nous soutenons toutes les réformes engagées par les DGAI, M. Pambo Pambo William. Nous les soutenons, les mises en place. Nous soutenons. Ce sont des mises en place qui visent le redressement de notre entreprise, le revenu, pour que nous puissions profiter de notre entreprise et que notre entreprise se relève. Pambo Pambo, oye! Pambo Pambo, viva! Viva! RVA, viva! Viva! Aéro Loano, viva! Viva! A noter que Bienvenue Liota est accusé des mauvaises actions et réactions suicidaires et contrecarrer toutes les initiatives salutaires du directeur général intérimaire William Pambo Pambo. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des archives célébrée le 9 juin de chaque année, l'Institut national des archives du Congo organise 3 semaines internationales des archives dans le but de garantir une gestion optimale des archives publiques et privées. Il faut rappeler que cette année, la journée est célébrée sous le thème de renforcer les archives. Généreusement Kassila pour plus de précision.
Avec comme objectif la bonne conservation des archives, la Journée internationale des archives est célébrée ce mercredi 9 juin sous le thème « Renforcer les archives ». À Kinshasa, Jean Bédel Ioka, directeur des études et planification à l'Institut national des archives du Congo, INACO, explique ici l'importance de cette journée et fait appel aux autorités de revoir les conditions de travail à l'INACO. Des conditions absolument et particulièrement difficiles. D'autant plus difficiles et paradoxales que les archives ont une valeur certaine, aussi bien dans la construction d'une nation, parce que les archives sont le support de la mémoire, mais également dans le développement même d'un État. On sait qu'ils sont les vecteurs de la preuve, de gestion dans l'administration des droits, que ce soit des particuliers, que ce soit le management même des organisations. Les archives sont substantielles, parce que l'occasion sera peut-être rapidement de vous dire c'est quoi les archives. Contrairement à l'idée que les gens ont toujours des archives en pensant que ce sont des vieux papiers, non, les archives sont l'ensemble des documents, quel que soit leur support et quel que soit leur temps de production, qui sont conservés par les hommes ou les administrations dans le cadre de leurs activités. Et donc, on a certes, ce que les gens savent d'habitude, ils ont l'idée des archives de mémoire, des archives historiques, qui sont déclassifiées, qui sont conservées dans les dépôts des archives nationales. Mais il y a ce qu'on appelle les archives administratives qui sont soit courantes, soit intermédiaires. Donc. Et quand on sait cette importance-là, qu'un service clé comme l'INACO fonctionne dans ces conditions-ci, il y a de quoi interpeller. Vous voyez dans quelles conditions nous vous recevons. C'est très difficilement, et c'est sous un management particulier du directeur général, que l'ensemble justement de ces projets, de ces initiatives qui sont faites quasiment avec des efforts particuliers. Il faut dire qu'à l'Institut national des archives du Congo, la célébration de la dite journée avait débuté depuis le lundi 7 juin dernier et va se clôturer vendredi 11 juin 2021. Et pour boucler complètement cette session d'information, en début de l'annonce de la troisième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo, à Kinshasa, l'air est au relâchement presque total de mesures barrières. C'est un constat fait dans quelques établissements scolaires de la capitale. Suivez. Malgré l'alerte du ministre de la Santé, Jean-Jacques Bongani, sur la troisième vague de la Covid-19, les gestes barrières ne sont toujours pas respectés dans le milieu public et plus particulièrement dans certaines écoles de Kinshasa. À Mongafula, par exemple, les gestes barrières ne sont pas respectés dans une école de la place et le chef de cet établissement scolaire rejette la responsabilité aux parents. Nous tenons toujours à informer aux parents d'être vigilants, de donner à leurs enfants des masques pour la protection, de respecter les gestes barrières. Aucun élève peut être admis en classe sans masque. La maladie existe. Nous devons être prudents. Nous devons nous protéger pour éviter le pire. Ce que je pouvais demander aux parents, comme le gouvernement a proposé des mesures préventives, le respect des gestes barrières, que chaque parent puisse prendre des dispositions d'acheter les masques pour les enfants. C'est pour la protection contre la pandémie. Dans une annonce, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila, a interdit toutes les marches, les kermesses, les productions artistiques, les cérémonies festives de plus de 20 personnes et les manifestations publiques sont interdites. Madame, Monsieur, place au rappel des titres. La crise politique qui sévit entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et la délégation des élus provinciaux de la dite province. Bavon Mouimoukouna, député provincial du Kasaï oriental, demande au service stabilité de travailler en vue de trouver des moyens nécessaires pour l'organisation des élections en 2023. À Kinshasa, quelques écoles ne respectent pas les gestes barrières malgré l'annonce de la troisième vague de la Covid-19 par le ministre de la Santé. Fin de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Franck Ouassanga qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Laetitia Malouta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.